Résumé des activités opérationnelles selon ISO 9001. L'ISO 9001 est une norme internationale qui définit les critères de management de la qualité pour les organisations. Ce cadre permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité et d'assurer la satisfaction des clients en garantissant des processus opérationnels bien définis. Cet article résume les principaux éléments des activités opérationnelles selon l'ISO 9001 en fournissant un aperçu utile pour les responsables qualité, les chefs de projet et les décideurs. Résumé des activités opérationnelles selon ISO 9001. La norme ISO 9001 repose sur plusieurs principes clés, dont la concentration sur le client, le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus et l'amélioration continue. Pour mettre en œuvre ces principes, les entreprises doivent structurer leurs activités opérationnelles autour de processus clairement définis et mesurés. Chaque étape, de la planification à la libération des produits, doit être réalisée en conformité avec les exigences convenues tout en anticipant et en traitant les non-conformités de manière proactive. Table des matières. 1. Planification et maîtrise opérationnelle. 2. Exigences relatives aux produits et services. Conception et développement des produits et services. 4. Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes. 5. Production et prestation de services. 6. Libération des produits et services. 7. Maîtrise des non-conformités. Planification et maîtrise opérationnelle. La planification efficace est cruciale pour garantir la qualité des opérations. Cela implique de définir des processus opérationnels adaptés qui répondent aux besoins de l'organisation ainsi qu'à ceux de ses clients. Le contrôle est essentiel. Il s'agit de surveiller les processus en place afin d'assurer leur efficacité et de maintenir la conformité aux exigences de qualité. Cela aide non seulement à respecter les attentes du client, mais aussi à bâtir une réputation de fiabilité et de performance au sein du marché. Exigences relatives aux produits et services. La gestion des exigences relatives aux produits et services demande une attention particulière. Les entreprises doivent traiter rigoureusement les exigences légales, contractuelles et réglementaires. De plus, une communication claire et efficace avec les clients est essentielle pour établir une compréhension mutuelle des attentes. Cela permet de réduire les malentendus et d'aligner les objectifs de production avec les souhaits des clients, assurant ainsi un processus de livraison plus fluide. Conception et développement des produits et services. Le développement de nouveaux produits ou services nécessite une approche systématique. Il est impératif d'évaluer les besoins des utilisateurs ainsi que les exigences fonctionnelles, tout en prenant en compte les contraintes de coût. Un processus de conception structuré peut aider les équipes à respecter les délais et à livrer des produits conformes aux attentes de qualité, renforçant ainsi la satisfaction client. Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes. Pour garantir la qualité, les entreprises doivent également gérer les relations avec les prestataires externes de manière rigoureuse. Ceci inclut la réalisation d'audits fournisseurs pour évaluer leur performance, ainsi que l'établissement de critères stricts pour leur sélection et monitoring. Cette démarche est fondamentale pour s'assurer que les produits ou services fournis par des tiers répondent aux normes de qualité les plus élevées. Production et prestation de services. Lors de la production et de la prestation de services, il est essentiel de maintenir des conditions contrôlées pour assurer la qualité des résultats. Cela implique des validations régulières des processus de production ainsi que des formations pour le personnel impliqué. La compétence des opérateurs et le respect des procédures à chaque étape de production garantissent une sortie conforme aux attentes. Libération des produits et services. Avant de livrer des produits ou services, des vérifications et contrôles doivent être effectués pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences convenues. Cela inclut des inspections finales et des tests de conformité. La validation des résultats est également une étape cruciale, car elle permet d'assurer une qualité constante avant la livraison au client, minimisant ainsi les risques de non-conformité post-livraison. Maîtrise des non-conformités. La gestion des non-conformités est essentielle pour la continuité des opérations.
Cela commence par la détection et la documentation appropriée des anomalies. Les entreprises doivent également mettre en œuvre des actions correctives et préventives pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent. Ce processus permet d'apprendre de chaque non-conformité et d'améliorer les procédures et pratiques de l'entreprise en continu. Conclusion. La mise en œuvre de l'ISO 9001 peut sembler complexe, mais elle est cruciale pour toute organisation souhaitant améliorer sa qualité et sa performance. En suivant des processus rigoureux de planification, de gestion des exigences, de conception, de production et de gestion des non-conformités, les entreprises peuvent non seulement satisfaire leurs clients, mais aussi renforcer leur position sur le marché. La recherche de l'amélioration continue doit rester au cœur de la stratégie organisationnelle, créant ainsi un cycle vertueux de qualité et de satisfaction.